Le silence n'est pas un vide, c'est une arme de destruction massive ou un bouclier d'acier. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que la gentillesse n'a plus cours face aux prédateurs émotionnels. Vous avez tenté la discussion, la médiation, l'explication pédagogique et la négociation pour n'obtenir qu'un zéro absolu. Ou pire, une aggravation de votre propre tourment. Le silence du narcissique n'est pas une absence, c'est une mise en scène calculée. Une chorégraphie du mépris pour vous réduire à l'état de mendiant affectif, vous forçant à quémander une miette d'attention. Mais quand vous décidez de vous taire, le jeu change de camp de manière irréversible. Votre silence devient une déclaration de guerre totale à son ego boursouflé. Sans votre réaction, sans votre souffrance visible, le narcissique s'effondre. Il n'existe que par le reflet qu'il projette en vous, comme un vampire qui aurait besoin de votre miroir pour se convaincre de sa propre réalité. Éteignez le miroir et il disparaît dans sa propre vacuité, dans ce trou noir qu'il tente désespérément de combler avec votre énergie. On ne soigne pas un parasite en lui donnant plus de sang. On lui coupe l'accès à la veine, on l'isole, on le laisse s'asphyxier dans son propre vide. Le silence imposé par un manipulateur est une technique de torture psychologique, souvent appelée traitement de silence ou ostracisme. Il l'utilise pour vous punir, vous dresser et vous soumettre, attendant avec une satisfaction sadique que vous rampiez pour demander pardon pour des fautes que vous n'avez jamais commises. C'est une gestion de stock cynique. Vous êtes une ressource dont il rationne l'oxygène pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour respirer à nouveau. Mais que se passe-t-il quand la proie ne cherche plus à respirer son air pollué? Quand le silence devient votre choix délibéré, votre stratégie souveraine, la panique change de camp instantanément. Le narcissique ne supporte pas d'être ignoré, car pour lui, l'indifférence est l'équivalent d'une mort sociale et d'une annihilation de son existence. Il a besoin de vos larmes, de vos cris, de vos justifications ou même de votre haine pour se sentir puissant. La haine est encore une forme de lien, une preuve qu'il a un impact sur vous. Le silence total, lui, est le seul langage qu'il ne peut pas manipuler car il ne lui donne aucune prise, aucun mot à déformer, aucune émotion à vampiriser. Pourquoi revient-il sans cesse surveiller vos réseaux sociaux, vos moindres faits et gestes, même après vous avoir jeté comme un vieux mouchoir? Parce qu'il est accro à votre énergie vitale. Son besoin d'apport narcissique est un puissant fond, une pathologie de la faim perpétuelle. Il peut feindre le bonheur avec une nouvelle victime, afficher une vie de rêve sur Instagram, mais ce n'est qu'une façade de carton-pâte, un décor de théâtre qui cache une décharge émotionnelle. En choisissant le silence, vous reprenez possession de votre territoire mental, vous érigez une muraille de Chine entre sa folie et votre santé. Vous installez une zone de défense où ces missiles émotionnels n'atterrissent plus. C'est une stratégie de terre brûlée. Ne lui laissez ni information, ni émotion, ni même un regard. S'il ne sait plus ce que vous pensez, il perd le contrôle. Et sans contrôle, le narcissique n'est aucun enfant terrifié déguisé en tyran. Ne confondez jamais silence et cruauté. On vous a appris l'empathie, la communication, le pardon, mais face à un narcissique, l'empathie est un seau percé dans lequel vous videz votre âme pour rien. Vous ne traitez pas avec un être humain capable de remise en question, mais avec un algorithme de prédation. Un programme biologique réglé sur la domination. Le silence n'est pas une vengeance, c'est une mesure de sécurité élémentaire, la ceinture de sécurité avant le crash, le masque à oxygène que vous enfilez en premier. Il dit, sans prononcer un son, « Tu n'as plus d'accès. Ton passe-V IP pour ma vie a été révoqué. Tu n'existes plus pour moi que comme une leçon apprise à la dure. » Le narcissique triche au poker de la vie car, pendant des mois ou des années, vous lui avez montré vos cartes par honnêteté. Vous lui avez confié vos peurs, vos traumas, vos espoirs. Il les a notés pour s'en servir comme munition le moment venu. En vous taisant, vous devenez soudainement illisible, une boîte noire impénétrable, ce qui est de son pire cauchemar. Il tentera alors de provoquer une réaction par tous les moyens. Messages provocateurs, insultes voilées ou l'envoi de ses singes de volant, ses complices, amis communs ou membres de la famille, qu'il manipule pour qu'ils viennent vous sonder, vous culpabiliser ou ramener des informations. Si vous répondez ne serait-ce que pour vous défendre, vous perdez. La seule façon de gagner contre un tricheur est de quitter la table et de ne plus jamais s'y asseoir. C'est la règle d'or de la survie psychologique. Le silence est votre tapis, votre quinte flush royal. Regardez avec lucidité ce qu'il a fait de votre joie, de votre spontanéité et de votre temps. Il a utilisé vos rêves les plus chers comme des briques pour construire son propre piédestal. Il a siphonné votre lumière pour éclairer sa propre obscurité. Un crocodile ne devient pas végétarien parce qu'on lui lit de la poésie ou qu'on lui explique que mordre fait mal. C'est sa nature. Votre silence est la clôture électrique qui vous protège de ses mâchoires. Ne l'éteignez jamais pour voir s'il a enfin compris ou s'il a changé. Il ne comprend que la perte de contrôle et la privation de nourriture narcissique.
S'il revient vers vous avec des larmes de crocodile, rappelez-vous que c'est uniquement parce que sa nouvelle source est moins savoureuse ou qu'il a besoin d'un fixe rapide de pouvoir. Le brouillard narcissique ou gaslighting est cet état de confusion mentale permanente où vous finissez par douter de votre propre mémoire et de votre santé mentale, maintenu par ses reproches absurdes et ses promesses jamais tenues. Le silence est le vent puissant qui dissipe ce brouillard. En cessant de répondre, en cessant de participer à la joute verbale, votre cerveau se recalibre. Dans le calme de votre mutisme, vous commencez enfin à voir les mensonges grotesques, les incohérences flagrantes et la pauvreté intellectuelle de son discours. Cette détox est douloureuse physiquement et mentalement, car la manipulation narcissique crée une véritable addiction biochimique, un cycle infernal entre la dopamine des phases de love bombing et le cortisol des phases d'agression. Votre silence est votre sevrage. Il sera difficile, vous aurez des manques, vous aurez envie de vérifier son profil, de lui envoyer un dernier pic. Tenez bon, chaque minute de silence est une cellule de votre cerveau qui guérit. Le principe du boomerang finira par rattraper le narcissique. C'est une loi universelle de la dynamique humaine. Son mode de fonctionnement est intrinsèquement autodestructeur. Il finit toujours par brûler les ponts, par lasser ses soutiens les plus fidèles, par révéler son vrai visage à ceux qui l'admiraient. Votre rôle n'est pas d'être le juge, l'exécuteur ou le spectateur engagé, mais d'être totalement absent quand le bâtiment s'écroulera inévitablement. Un ego construit sur le vide, sur l'exploitation d'autrui et sur le mensonge ne peut pas tenir éternellement face à la gravité de la réalité. Laissez la vie s'occuper de la facture, vous avez déjà quitté l'établissement. Pour ceux qui sont obligés de le côtoyer par la force des choses, cadre professionnel, procédure juridique ou garde alternée des enfants, utilisez la méthode du rocher gris, Grey Rock. Devenez aussi intéressant, aussi réactif et aussi mémorable qu'un caillou au bord d'un chemin. Répondez par des mots courts, factuels, sans aucune prise émotionnelle. Oui, non, c'est noté, je t'enverrai le document. S'il vous insulte pour provoquer une colère, restez de marbre. S'il vous flatte pour obtenir une faveur, restez de marbre. Il a besoin de drama, de chaos, de vagues. Si vous êtes une mer d'huile, il finira par s'ennuyer profondément, car il n'y a rien de plus terrifiant pour un narcissique que l'ennui. Il cherchera alors une proie plus réactive, plus vivante selon ses critères de prédateur. C'est un camouflage radical, une armure de grisaille qui préserve votre essence intérieure tout en simulant une absence d'intérêt. Votre entourage ne comprendra pas toujours votre décision. On vous parlera de pardon, de tourner la page en restant civil, de donner une énième chance. Ils le font souvent par confort personnel ou par ignorance crasse de ce qu'est la survie face à un prédateur clinique. Votre silence doit s'appliquer aussi à ces messagers, volontaires ou non. Si des amis deviennent les porte-paroles du narcissique, s'ils vous rapportent ce qu'il dit ou ce qu'il fait, protégez votre périmètre sans hésiter. Coupez court. Je ne souhaite pas entendre parler de cette personne. S'ils insistent, appliquez-leur aussi une forme de silence. Il n'y a pas de demi-mesure dans une guerre d'extermination émotionnelle. C'est le contact zéro absolu ou la soumission lente. Vous avez peur d'être seul? Regardez en arrière. Vous l'étiez déjà avec lui. Vous étiez seul à porter les responsabilités, seul à aimer, seul à essayer de réparer ce qu'il cassait consciencieusement. Mais pire, vous étiez nié dans votre existence même. Le silence ne vous isole pas. Il vous rend à vous-même. C'est une renaissance, une réappropriation de votre espace vital. Votre bonheur retrouvé, votre peau qui s'illumine, votre rire qui revient, tout cela est à l'insulte suprême pour un narcissique. C'est la preuve éclatante qu'il n'était pas le centre de votre univers, qu'il n'était pas indispensable, mais seulement un parasite qui ralentissait votre marche. Votre succès est son agonie. Le silence est un muscle psychologique. Au début, il tremble, il fait mal, on a l'impression qu'il va lâcher sous la pression de la culpabilité ou de la nostalgie traumatique, puis, avec l'entraînement, il devient une force tranquille, une puissance sourde. Ce traumatisme que vous avez traversé est votre diplôme de survie, votre initiation au feu. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de rompre le silence pour mettre les points sur les i, rappelez-vous que répondre réinitialise le compteur de sa domination et lui redonne une dose de drogue narcissique. Soyez plus intelligent que vos émotions encore sous influence. On ne discute pas avec l'incendie qui brûle votre maison, on sort de la maison et on laisse les flammes à s'éteindre faute de combustible. Le narcissique utilise le futur comme une carotte, une promesse lointaine pour vous maintenir en laisse. Je vais changer, on fera ce voyage, je vais aller en thérapie, bientôt tout sera différent. Ce sont des chèques sans provision, de la monnaie de singe. Le silence signifie que pour vous, le futur avec lui n'existe plus, qu'il a été rayé de la carte. Vous avez fermé le livre, brûlé la couverture et emporté les pages qui vous appartenaient. Vous êtes désormais l'unique auteur de votre histoire, et il n'y a plus de place pour un personnage toxique, même pour un caméo au prochain chapitre.
Sans votre présence pour équilibrer son chaos intérieur, sans votre stabilité pour absorber ses oscillations, le narcissique commence à agir de manière erratique. Ses masques tombent les uns après les autres. C'est un spectacle pathétique à observer. Mais faites-le toujours avec une distance de sécurité, comme on regarde un orage derrière une vitre blindée. La vérité finit toujours par remonter à la surface, et son arrogance, qui était autrefois son armure, finit par dévorer son auteur de l'intérieur. Le silence vous permet d'être le témoin silencieux de sa propre décomposition morale. Le silence est une dignité retrouvée, une couronne que vous remettez sur votre tête. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez raison, vous n'avez plus besoin de gagner l'argumentation. Quand vous êtes aligné avec votre propre vérité, les cris, les mensonges et les diffamations du narcissique ne sont plus que des bruits de fond, des parasites sur une fréquence radio que vous n'écoutez plus. Le silence est votre outil de reprogrammation contre le gaslighting. Il vous permet d'examiner les preuves froides. Les humiliations, les trahisons et les manipulations étaient réelles. Le silence est votre ancre dans la réalité. Cette stratégie arrête aussi l'hémorragie de vos ressources. Temps, énergie, argent, santé, chaque jour de silence est une brique supplémentaire de votre nouvelle forteresse. Sortez du labyrinthe par le haut en prenant de la hauteur spirituelle et mentale. Ne regardez pas en arrière par nostalgie. La nostalgie est un poison neurotoxique quand elle s'applique à un bourreau. Souvenez-vous du piège, des barbelés, de la douleur, pas de l'appât sucré qu'il a utilisé pour vous attirer. Le silence est le gardien de votre mémoire sélective pour qu'elle ne vous trahisse plus. Le narcissique déteste sa propre compagnie car il n'a aucune profondeur, aucun monde intérieur, seulement un vide hurlant qu'il doit fuir. Sans vous pour absorber sa haine de soi et la transformer en colère dirigée, il doit digérer sa propre bile seul. Ce n'est plus votre problème, ce n'est plus votre charge. Vous n'êtes ni son thérapeute, ni son punching ball, ni sa boussole morale. S'il souffre de votre silence, c'est simplement le symptôme que vous avez repris votre énergie. Célébrez ce jour comme votre véritable fête de l'indépendance. L'amour narcissique n'est pas de l'amour, c'est une relation d'objet, une consommation. On ne pleure pas la perte d'un outil, on le remplace. Voilà comment il vous a toujours perçu, comme une fonction, pas comme un être. Soyez donc un outil inutile, un outil cassé, un outil qui ne répond plus à aucune commande. C'est la plus belle chose que vous puissiez devenir à ses yeux. Une ressource épuisée, stérile et totalement inaccessible. Devenez un désert pour lui et gardez votre oasis pour ceux qui savent ce qu'est la réciprocité. La guérison demande une discipline de fer, une rigueur de moine soldat. Le silence est un acte d'amour-propre radical, une promesse sacrée faite à votre enfant intérieur que vous avez laissé être malmené trop longtemps. Ne brisez pas cette promesse pour une curiosité morbide, pour savoir s'il est avec quelqu'un d'autre ou s'il a l'air malheureux. Rien de ce qu'il fait, dit, pense ou devient ne vous concerne plus. Le silence crée l'espace sacré nécessaire pour nettoyer votre âme, évacuer les scories de la manipulation et accueillir de nouvelles opportunités saines. Le narcissique vous accusera, ironiquement, d'être le manipulateur, le froid, le cruel, à cause de votre silence. C'est la tactique classique du renversement de culpabilité d'Arvo. Ne répondez pas à cette provocation ultime. Votre meilleure défense est votre absence totale de défense. Plus il criera à l'injustice, plus il paraîtra instable et fou face à votre calme olympien et votre retrait. En vous taisant, vous ne lui donnez aucune munition pour alimenter sa campagne de dénigrement. C'est la stratégie de la tortue avec une carapace en titane. Laissez-le s'épuiser à frapper sur une surface qui ne résonne pas. Dans quelques années, ce narcissique ne sera qu'une ombre floue, une anecdote lointaine, un mauvais rêve dont on se souvient à peine au réveil. Les leçons de dignité et de limite que vous apprenez aujourd'hui feront votre force inébranlable pour le reste de votre vie. Le silence ne se décrète pas, il s'applique avec une brutalité chirurgicale. Coupez les notifications, bloquez les numéros, filtrez vos emails, changez de trajet s'il le faut. Ne vous excusez jamais de prendre soin de votre survie. Tuez l'espoir toxique qu'il s'excuse un jour ou qu'il reconnaisse ses torts. On ne demande pas à un aveugle de naissance de décrire les couleurs, on n'attend pas d'un narcissique qu'il ressente du remords. On ne parle pas à un mur, on passe son chemin et on construit ailleurs. La communication avec lui était un vol organisé de vos valeurs les plus nobles. Il prenait votre loyauté pour vous donner de la trahison, votre honnêteté pour vous rendre du mensonge. Le silence est la rupture définitive du contrat d'exploitation. Vous reprenez votre mise, vous quittez la table de jeu et vous sortez du casino. Laissez-le seul avec ses cartes marquées et ses dettes morales. Votre silence hurle à l'univers que vous avez enfin compris votre valeur et que vous ne laisserez plus personne la piétiner. Ne craignez pas ces menaces, qu'elles soient juridiques, sociales ou physiques. Dans ce dernier cas, documentez et protégez-vous légalement. Un prédateur qui ne fait plus peur perd 90% de son pouvoir d'influence.
Le silence est le glas qui sonne la fin de sa tyrannie sur votre esprit. Remplissez ce nouveau calme par votre propre vie, par des projets qui vous font vibrer, par des gens qui vous voient tout vraiment. Votre épanouissement insolent est la seule véritable revanche, la seule qui compte. Le silence est une forme de salubrité publique pour votre écologie mentale. Le silence agit aussi comme un filtre puissant sur votre entourage actuel. Ceux qui ne respectent pas votre besoin de distance, ceux qui essaient de vous forcer à la réconciliation, sont souvent les complices inconscients ou les agents du narcissique. Ne gardez que le meilleur, le cercle restreint de ceux qui ont prouvé leur loyauté. Le narcissique est un enfant capricieux et cruel dans un corps d'adulte. Ne lui donnez pas le bonbon de votre attention, même négative. Laissez-le trépigner dans sa chambre vide jusqu'à ce qu'il comprenne que le public a quitté la salle. Le silence est une position philosophique, un choix de souveraineté absolue sur votre propre existence. C'est l'application concrète de l'art de la guerre. Gagner la bataille sans même avoir à combattre, simplement par l'épuisement des ressources de l'adversaire et le refus de l'engagement. S'il feint une urgence dramatique, une maladie soudaine ou une détresse financière, pour vous faire revenir, ne mordez pas à l'hameçon. C'est une technique de pêche émotionnelle. Vous avez démissionné de son cirque. Vous n'êtes plus le soignant, ni le sauveur, ni la victime. Le silence est le pont fragile mais nécessaire entre l'enfer que vous avez connu et la liberté qui vous attend. Ne vous arrêtez pas au milieu du pont pour discuter avec le diable qui vous poursuit. En refusant de descendre dans l'arène, vous protégez votre honneur et votre intégrité. Chaque jour passé sans contact renforce votre système immunitaire psychologique. Bientôt, vous ne ressentirez plus de colère. Plus de peur, mais une légère pitié distante pour cet être condamné à errer de victime en victime, sans jamais connaître la paix ou l'amour véritable. Le narcissique est un trou noir qui dévore la lumière des étoiles environnantes. Votre silence est la vitesse de libération nécessaire pour échapper à son attraction gravitationnelle destructrice. Une fois que vous avez franchi l'horizon des événements, vous redevenez une étoile indépendante, capable de briller par elle-même. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot dans une dispute. Le dernier mot est toujours, et doit toujours être, le silence. Il est la pierre tombale définitive posée sur votre passé commun. Le silence vous sort de la zone de confort du narcissique, qui est le bruit, la fureur, le conflit permanent, pour l'emmener sur un terrain qu'il ne maîtrise pas du tout. La paix intérieure et l'autonomie. C'est une révolution intérieure silencieuse. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte, qui vous écoute et qui vous valorise. Et le silence est le labourage nécessaire qui prépare le terrain pour cette future rencontre en arrachant jusqu'à la dernière racine des mauvaises herbes narcissiques. En coupant radicalement le contact, vous protégez également vos proches, vos enfants, votre futur. Le silence est votre armure impénétrable, faite de couches de respect de soi et de lucidité. Face à un menteur professionnel, on ne cherche plus la vérité dans ses paroles car elles sont creuses, mais dans son propre calme retrouvé. Le silence est le miroir implacable qui lui renvoie sa propre malhonnêteté et sa solitude fondamentale. Cette alchimie du silence transforme votre douleur passée en une force indestructible. Appréciez chaque matin le fait de ne plus avoir à marcher sur des œufs, de ne plus avoir à peser chaque mot de peur d'une explosion. Le silence n'est pas la solitude, c'est la plénitude de soi-même retrouvée. Si on vous frappe, vous vous écartez. Le silence est cette forme d'autodéfense ultime. Les faibles crient. Pour se rassurer, les forts se taisent car ils connaissent leur puissance. Gardez votre précieuse énergie pour vos passions, pour vos amis réels, pour votre reconstruction. Le silence est le désinfectant le plus puissant qui soit pour éliminer le parasite narcissique de votre système. C'est un acte de résistance politique et personnelle contre la tyrannie relationnelle. En ne l'arrêtant pas dans ses excès par vos protestations, vous le laissez courir de plus en plus vite vers sa propre perte, vers l'épuisement de ses propres mensonges. Le silence fait le travail de justice que vous ne pourriez jamais accomplir par la parole. Retrouvez votre intuition, cette petite voix intérieure qui l'a étouffée pendant si longtemps dans le calme sacré de votre retrait. Le narcissique est une ombre qui dépend entièrement de votre lumière pour exister. En vous taisant, en tournant votre projecteur vers vous-même, vous faites disparaître l'ombre. Votre silence est un héritage de force pour tous ceux qui vous entourent et qui vous regardent vous reconstruire. C'est la forme la plus pure, la plus noble et la plus efficace de la vérité, celle du plus jamais. Vous allez découvrir, dans ce silence, que vous êtes une personne incroyable, résiliente et pleine de ressources que vous aviez oubliées. Le silence est le miroir de votre âme enfin nettoyé des projections de l'autre. Le narcissique a tenté de voler votre identité pour s'en vêtir. Le silence est votre acte de naissance à une nouvelle vie. C'est un sanctuaire inviolable où vous êtes enfin et pour toujours en sécurité. Ne sautez pas hors du canot de sauvetage pour essayer de sauver celui qui a passé son temps à essayer de vous noyer. Ramez avec détermination vers la rive de la santé mentale. Soyez comme une étoile lointaine. Brillez par votre succès, par votre paix,
par votre rayonnement, sans faire le moindre bruit. Le silence est votre diplôme de guerrier de la paix, votre certificat de sortie de l'emprise. Il est c'est le vent puissant dans vos voiles qui vous pousse vers de nouveaux horizons, là où la manipulation n'a plus de prise. Le narcissique n'était qu'un mirage de sable, une illusion de puissance construite sur votre propre substance. Le silence est votre endurance pour atteindre la vraie source, celle qui ne tarit jamais. C'est la preuve ultime de votre maturité émotionnelle. Vous avez enfin compris que votre temps et votre énergie sont les biens les plus précieux que vous possédiez. Vous avez gagné le droit d'être libre, et ce droit se défend chaque jour par le silence. Imaginez l'impact de ce silence sur le système nerveux du manipulateur. Pour lui, chaque seconde de votre absence est une goutte d'acide sur son armure de faux-semblants. Il a passé sa vie à construire des réseaux de contrôle, à tisser des toiles d'araignées invisibles pour capturer l'attention. Votre silence est le ciseau qui tranche ses fils un par un. Il se retrouve nu, face à lui-même, dans une pièce sans miroir. C'est là que sa véritable détresse commence, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a perdu son jouet, sa batterie, sa source de validation. Ne soyez pas la béquille d'une estropiée de l'âme qui refuse de marcher droit. Soyez le vide dans lequel il finit par tomber. Le silence est aussi une barrière contre la campagne de dénigrement qu'il lancera inévitablement. En ne répondant pas aux rumeurs, en ne vous défendant pas contre les mensonges qu'il colporte à vos amis ou collègues, vous laissez le temps faire son œuvre. Les gens intelligents finiront par voir l'agitation désespérée du narcissique et votre calme souverain. La vérité n'a pas besoin de porte-voix pour exister. Elle finit toujours par transpercer le vacarme des imposteurs. Votre silence est à votre témoignage le plus crédible. Dans ce processus, vous apprendrez à identifier les déclencheurs qu'il utilisait. Peut-être était-ce une certaine tonalité de voix, un mot spécifique ou un regard méprisant. Le silence vous permet de désamorcer ces bombes émotionnelles. Une fois que vous avez cessé de réagir, ces armes perdent leur poudre. Vous devenez invulnérable. C'est la magie du détachement. Ce qui vous faisait pleurer hier ne provoque aujourd'hui qu'un léger haussement de sourcils, voire une indifférence totale. Vous avez repris le sceptre de votre propre royaume intérieur, pensez à la méthode du no-contact comme à une mise en quarantaine biologique. Vous avez été exposé à un virus psychologique hautement contagieux. Le silence est la chambre de décontamination. Restez-y le temps nécessaire pour que vos pensées redeviennent les vôtres, pour que votre rythme cardiaque ne s'accélère plus à la simple notification d'un message. Le narcissique essaiera de forcer la porte, de simuler une urgence, de vous faire croire qu'il a changé. Ne le croyez pas. Un léopard ne change pas ses taches, il apprend juste à mieux se cacher dans les hautes herbes. Votre silence est une forme de prière pour votre propre dignité. C'est l'affirmation que votre vie a une valeur intrinsèque, indépendante du regard de ce prédateur. C'est le refus d'être un figurant dans le film de sa vie pathétique. En vous retirant, vous devenez le protagoniste de votre propre épopée. Le silence est la musique de fond de votre triomphe discret. Ne le brisez pas pour une miette de nostalgie mal placée. Le passé est une terre brûlée. Ne vous y retournez pas, vous risqueriez de respirer encore les cendres de vos rêves gaspillés. Le silence est enfin le cadeau ultime que vous vous faites. Le temps. Le temps de guérir, le temps de comprendre, le temps de respirer. C'est une ressource que le narcissique vous a volée pendant des années. Récupérez chaque minute. Utilisez-les pour lire, pour voyager, pour aimer de nouveau, mais cette fois avec des gens qui ont un cœur et une âme. Votre silence est le gardien de votre futur, le protecteur de votre paix. C'est la fin du cauchemar et le début d'une aube radieuse, silencieuse et magnifique. Premièrement, loi du contact zéro absolu. Ne répondez à rien, ni aux appels, ni aux SMS, ni aux messages sur les réseaux, ni aux likes provocateurs. Chaque interaction, même négative, est une victoire pour lui car elle réinitialise votre cycle de souffrance et lui prouve qu'il a encore un accès. Votre silence doit être un mur de béton armé sans aucune fissure. Aucune exception, sous aucun prétexte, jamais. Si votre téléphone vibre, voyez-le comme une alarme incendie. Ne restez pas dans le bâtiment, sortez. Deuxièmement, loi de l'absence totale de justification. Vous ne devez aucune explication, aucun dernier message de rupture, aucune lettre de grief. Se justifier, c'est accepter d'être encore sous son jugement. C'est lui donner le pouvoir de valider ou non votre ressenti. Le silence est votre seule réponse souveraine, celle qui ne demande aucune permission. Expliquer à un narcissique pourquoi il vous a fait mal, c'est donner un manuel d'instruction à votre bourreau pour qu'il frappe plus précisément la prochaine fois. Troisièmement, loi de l'observation neutre, le rocher gris. Si le contact est inévitable pour des raisons légales ou professionnelles, devenez une surface plane, grise et sans relief. Ne partagez aucune émotion, ni joie, ni colère, ni tristesse. Soyez d'un ennui mortel. L'indifférence est le poison le plus violent pour le narcissique et c'est votre antidote le plus sûr. S'il vous pose une question personnelle, répondez par un fait froid. S'il tente de vous provoquer, regardez-le comme si vous observiez un insecte curieux mais sans importance.
Quatrièmement, loi de la reconstruction prioritaire. Investissez chaque once d'énergie que vous ne gaspillez plus dans le conflit vers votre propre croissance. Le silence vis-à-vis de l'autre doit être compensé par un dialogue intérieur riche, bienveillant et tourné vers vos projets. Votre succès éclatant est la seule réponse que le monde et le narcissique doivent recevoir de vous. Ne travaillez pas pour lui prouver quoi que ce soit. Travaillez pour vous-même, car vous êtes la seule personne qui mérite votre dévouement. Cinquièmement, loi de la protection de l'espace numérique. Votre vie en ligne est une extension de votre domicile. Bloquez sans pitié. Ne laissez aucune fenêtre ouverte, même une petite application de partage de photos ou un compte professionnel. Le narcissique utilisera n'importe quel canal pour injecter son venin. Le silence numérique est la base de la sécurité moderne. Si vous devez rester visible pour votre travail, déléguez la gestion de vos messages ou utilisez des filtres stricts. Ne soyez pas curieux de sa vie à lui. La curiosité est le crochet qui vous ramènera dans l'abîme. Votre silence est votre plus grande force, votre plus beau bouclier. C'est le cri puissant de votre âme qui réclame sa liberté et sa dignité. Ne le brisez jamais, au grand jamais, pour quelqu'un qui a délibérément essayé de vous briser. Votre dignité n'est pas négociable, elle ne s'échange pas contre une fausse paix ou une promesse vide. Le narcissique appartient désormais au passé, aux ténèbres dont vous êtes sortis. Vous appartenez au futur, à la clarté. Marchez avec fierté vers la lumière, dans la puissance tranquille de votre silence retrouvé. La vérité vous a libéré, et le silence sera le gardien vigilant de votre liberté nouvelle. Votre vie ne fait que commencer, ici et maintenant, dans le calme triomphant de votre renaissance. Chaque respiration est une victoire, chaque jour de silence est un monument à votre courage. Vous avez traversé le feu, vous êtes maintenant l'acier trempé. Le silence est votre sceau royal.